Salut. C'est à même le sol que je te retrouve après une journée de taf. Si du coup tu es habitué à ma chaîne, tu sais que vidéo en mode schlag assis par terre, c'est du DIY. Du coup, suite à mes dernières photos Instagram où est-ce que je porte des dreads, 2-3 personnes m'ont demandé du coup de ma technique pour savoir comment je les faisais moi. Du coup, comme j'étais parti en fait pour m'en faire d'autres, là voilà, c'est celle que j'ai déjà commencé à faire. Je me suis dit que j'allais continuer sur cette lancée et simplement sortir ma caméra, comme ça je fais tout directement en même temps avec toi pour te montrer justement comment moi je fais. Alors il y a déjà énormément de tutos YouTube sur comment faire des dreads. Chacun a plus ou moins sa technique et moi je vais simplement te montrer la mienne. Parce que pourquoi pas. Alors voilà. Du coup pour commencer il faudra simplement que tu achètes des cheveux à dread, des Kanekanon, des cheveux, ouais bref des cheveux synthétiques quoi. Moi j'achète les miens directement en boutique afro, mais tu peux en trouver aussi sur internet. C'est simplement des cheveux à tisser, voilà, en synthétique, tout pourri. Là j'en ai des noirs, j'en ai encore des noirs. Et du coup pour que ça soit un peu plus intéressant en vidéo, je vais en faire des ombrés. Voilà, donc des noirs qui se dégradent en blanc parce que j'avais envie de dread noir et blanche. Du coup c'est parti. Pour commencer il te faudra bien évidemment tes cheveux synthétiques. Moi j'utilise un peigne à crépage parce qu'il a les dents quand même relativement solides. Après honnêtement n'importe quel peigne du moment que les dents sont serrées fera bien l'affaire. Il y a même les brosses pour chiens ou chats etc qui marchent bien aussi. Il n'y a pas vraiment de peigne miracle. Un truc à savoir aussi c'est que ça, une fois que c'est détressé, ça s'en mêle extrêmement facilement. Donc une fois qu'on les détresse comme ça là, essayez de bien faire attention, de bien les poser à plat par terre. Et de faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas un chat qui arrive et qui se mette en boule dedans, parce que sinon c'est terminé, tu ne pourras jamais les démêler. Oh mais ça l'air. Mais oui, tu viens dire bonjour. 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 Alors par contre t'es bien gentil, mais hop, voilà. Il te faudra aussi un lisseur tout pourri, qui chauffe pas trop mais suffisamment pour pas brûler les cheveux synthétiques. Moi c'est le Babyliss Steel Mix que tu trouves en grande surface. Moi le mien j'ai dû le payer 20 balles au champ, voilà. Donc je vais le mettre à brancher maintenant. Comme ça il sera bien chaud et je perdrai pas trop de temps. Voilà. Pour commencer c'est très simple. Déjà il faut que tu détermines la taille de tes dreads, si tu en veux des grosses, des moyennes ou des petites. Pour ça il va falloir prendre du coup des cheveux en fonction, non Salem. Donc voilà, donc maintenant le moment le plus délicat et chiant est arrivé. Prendre les cheveux là comme ça, une mèche sans qu'elle ne s'en mêle. Donc moi j'en veux des moyennes, donc du coup je vais prendre à peu près de quoi faire une moyenne. Donc c'est un peu faire ça. Voilà. Donc moi pour une moyenne je prends à peu près ça. Voilà, fait un moyen fin quand même, ça va être un peu fin ça. En gros tu l'auras compris, pour faire des dreads tu prends un peu au pifomètre. Puis après tu avises, si quand t'en fais une elle est un peu trop fine, tu prends l'autre. Et après... Donc là le plus important c'est qu'une fois que tu as ça là, il ne faut surtout pas qu'il s'en mêle. Du coup moi je vais le poser là. Voilà. Alors ensuite, pour le bien des gens qui comme moi ne supportent pas la vue d'un pied, je vais garder mes chaussettes. Voilà. Donc du coup ce qu'il va falloir faire c'est que moi je suis un peu comme je t'ai dit à la schlag. Du coup je prends ma chaussette, j'enroule ça autour. Hop, comme ça je le tiens avec mon orteil. J'ai la suite de la dread qui est juste là. Et ensuite il suffira simplement de la crêper. Donc pour ça, alors là je suis en équilibre juste pour pouvoir te montrer. Je ne vais pas rester comme ça tout le temps bien évidemment. Donc tu tiens avec ton orteil et tu viens crêper comme ça la dread de la base, comme ça jusqu'en haut. Alors tu fais un crêpage, il ne faut pas qu'il soit beau, le but c'est de faire des nœuds. Voilà, donc tu fais un côté, là, l'autre côté, voilà, et tu vas faire ça vraiment tout le long de la dread jusqu'au bout, voilà. Bon par contre je me pose un peu la jambe parce que après une journée de boulot ça fait un peu mal. Donc en gros voilà, c'est que tu torsades comme ça, un coup à droite, un coup à gauche, en haut, en bas. En gros tu fais des nœuds avec
tes cheveux. Et ça, c'est vraiment la partie la plus chiante et qui donne chaud, mais vraiment très chaud. Et le problème, c'est que je peux pas mettre le ventilo, parce que si je mets le ventilo avec moi, ça va faire voler tous les autres cheveux et ça va tout m'emmêler. Je risque vraiment de suer dans cette vidéo, mais c'est pour le bien de mes dreads. Donc après, voilà, le principe est vraiment très simple. Tu vois, tu remontes comme ça petit à petit, tu vas avoir plein de petits poils comme ça partout, tu t'en fous. Hop, si c'est pas très joli, si t'en as beaucoup trop, tu rebrosses un peu comme ça vite fait, tu tournes un petit peu et tu reviens. Voilà, et après ça repart. Donc je vais faire ça vraiment tout le long. Je vais couper un petit peu parce que je vais pas parler comme ça tout le temps parce que j'ai très chaud. Et mine de rien, je suis un peu essoufflé. Tu vas avoir des moments, des passages comme ça où est-ce que là t'as une bourre, là t'as rien, là y a rien, là il y a des bourres. Alors quand ça te fait ça, en fait tu prends ta bourre, tu la brosses comme ça un peu vers le haut. Et après tu reviens et tu la fais redescendre comme ça, petit à petit. Pour que ta dread soit le plus uniforme possible. Voilà, le plus important c'est bien sûr de refaire ça dès la base. Et petit à petit tu remontes comme ça, tu remontes. Ainsi de suite. Ça y est, je suis déjà en sueur, mon cul c'est le Niagara. Après, si vraiment t'arrives pas à la faire redescendre et que du coup tu te retrouves comme moi là, avec une partie où il n'y a rien, ce que tu viens faire, c'est que là, tu la sépares avec tes doigts, voilà, tu fais un trou, tu reviens et hop, tu la tires et tu la refais passer comme ça dedans. Et après, tu reviens, tout refaire redescendre pour tout sceller. Et ça, je te préviens, c'est très sportif. On dirait pas comme ça, mais ça l'est vraiment. Hein, ça fait mal au bras, ça fait mal au cul. Bon, mal au cul parce que moi j'ai pas de cul et que je suis assis à même le sol, hein, bien évidemment. Mais j'aurais pu aussi me mettre un coussin, hein, mais comme je t'ai dit, schlag jusqu'au bout, hein, voilà. Une fois que ta dread du coup est suffisamment uniforme, bien tassée, etc. Tu viens défaire là. Ensuite, et ben du coup tu la retournes et tu fais pareil. Donc tu viens accrocher à ton gros pouce de pied. Hop. Tu fais pas un nœud, hein, t'enroules juste comme ça, juste histoire de le maintenir. Tu laisses un petit peu ici le bout de ton ancienne dread pour pouvoir faire une bonne jonction. Et tu fais pareil de l'autre côté. Alors par contre j'ai toujours des idées de merde parce que là actuellement il doit faire bien 30 degrés dans l'appart et je suis en train de faire des dreads. Salem, descends-moi de là. Alors par contre un truc que je t'ai pas dit, c'est que si on fait des dreads, faut clairement pas être pressé, hein, parce que c'est long. C'est très long. Tu vois ce que je te disais, là il y a une grosse bourre, là il n'y a rien. Du coup hop, je prends, je sépare. Youp. Voilà, là du coup c'est pareil, je prends, je sépare. Youp. Ouais je sais, c'est des bruitages nuls, mais t'as compris. Pour être fier après, parce que du coup ça sera toi qui les auras fait comme un grand. Grâce au tuto de Rayel. A few moments later. Donc du coup, une fois que tu as ta dread comme ça des deux côtés, et bien c'est là que ça va devenir le plus intéressant. Tu refais pareil, ton gros orteil, tu enroules, tu tournes comme ça en même temps. Et avec ton lisseur, tu viens sceller la dread un côté, l'autre côté. Tu viens lisser et tu torsades. Hop, et tout en gardant le truc, et tout en gardant la dread bien torsadée, tu viens du coup tout lisser. Après par contre fais attention à ce que ton lisseur soit pas trop chaud, sinon tu vas juste faire fondre ta dread et tu auras juste du plastique. Voilà, je te le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Après en soi c'est pas trop grave, c'est juste que c'est pas très joli quoi. Et là du coup quand on arrive au bout, c'est le passage le plus un peu chiant parce qu'il y a les doigts et ça brûle. Et du coup quand tu arrives au bout, tu torsades bien et tu viens glisser comme ça tout le long. Et ça se torsade tout seul. Et vraiment n'hésite surtout pas à bien insister sur la pointe. Même limite à la cramer. Comme ça moi ça scelle bien et ça tient bien quoi, voilà. Donc comme je disais, il y a bien évidemment plein de techniques hein, pour faire tes propres dreads. Moi c'est la technique la plus simple et la moins chère que j'ai trouvée pour faire les miennes. Tu peux bien évidemment les faire au crochet, etc. Moi les faire au crochet honnêtement ça me saoule. Je mets bien une demi-heure à faire une seule et même dread. Alors que là c'est quand même un petit peu plus rapide de les faire.
C'est au choix, le résultat est kiff pareil. Après au crochet elles se tiennent quand même relativement un petit peu mieux dans le temps, hein, voilà. Après si tes dreads elles se desserrent, ce que tu fais c'est que une fois que tes dreads, à force de les porter, si elles se détendent un petit peu, tu as simplement besoin, tu refais pareil en fait, hein, tu les retorsades et tu viens les réchauffer quoi avec le lisseur, voilà, juste histoire de repartir un petit peu à zéro et de les resserrer un petit peu quoi, voilà, c'est tout. Voilà du coup une fois lissé ce que ça donne et du coup le côté pas lissé. Après du coup pour l'attacher, concrètement c'est vraiment pas compliqué. Je vais te montrer sur la dread qui est pas terminée. Alors j'y vois pas grand chose donc ça sera un peu du pifomètre. Tu prends ta mèche là, je vais la séparer en deux, je vais essayer d'avoir un côté noir, un côté blanc là. Tu prends ta dread, hop, tu la mets là au milieu. Tu viens prendre ta mèche ici. Tu passes là dessus pour la serrer. Tu prends l'autre, là tu la passes comme ça dessus. Là, et une fois que tu as ça, hop, tu te retorsades ta tresse, enfin, ta mèche comme ça dessus pour que ça soit bien serré et pour éviter que ça glisse. Et ensuite, tu viens du coup faire une tresse comme ça le long de ta dread. Voilà, tu as ta dread qui est attachée et qui ne glisse pas. Voilà, maintenant tu sais comment t'attacher les dreads. Oui, je vais rester comme ça parce que je vais le défaire après de toute façon pour la terminer. Du coup, j'espère que cette petite vidéo tuto à la One Again Beast to Fly t'aura plu. Et c'était du coup ma technique pour faire mes dreads. Voilà, donc sur ce, j'espère que tu vas bien. Je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!